Mesdames et Messieurs, juges de la Cour constitutionnelle de la République du Kosovo. Pour commencer, je vous invite à suivre l'hymne national de la République du Kosovo. S'il vous plaît, levez-vous. Mesdames et Messieurs, chers participants, bienvenue à la cérémonie marquant le 14e anniversaire de la création de la Cour constitutionnelle de la République du Kosovo. En 14 ans d'existence, la Cour constitutionnelle a apporté une contribution continue et précieuse à la protection et au renforcement des valeurs fondamentales de la démocratie, de l'état de droit et des droits et libertés fondamentaux de l'homme dans la République du Kosovo. Par conséquent, nous sommes très honorés et heureux de marquer cet anniversaire avec vous et les délégations des cours constitutionnelles et suprêmes respectées du monde entier. Comme chaque anniversaire des institutions de notre République, l'anniversaire de la création de la Cour constitutionnelle est un moment de fête et de fierté. Merci à chacun d'entre vous de vous joindre à la joie de notre célébration. J'ai l'honneur et le plaisir d'inviter la présidente de la Cour constitutionnelle, Mme Gresa Tsorka-Nimani, pour vous accueillir et pour une allocution de circonstance. Bonsoir à tous. Chers participants de la cérémonie marquant le 14e anniversaire de la création de la Cour constitutionnelle de la République du Kosovo, chers députés, ministres, dirigeants du pouvoir judiciaire et des institutions indépendantes, cher président Seydio, présidente Yarioga, chers ambassadeurs et représentants des institutions internationales, chers ancienne présidente de la Cour constitutionnelle, Mme Rahma Hayrizi, chers anciens juges, chers anciens présidents, chers maires, présidents des institutions de la société civile et des médias, cher Monsieur Fabius, président du Conseil constitutionnel de France, cher président des cours constitutionnelles et suprêmes de Belgique, Messieurs Lavrissen et Nihoul, d'Estonie, Monsieur Kov, des Pays-Bas, Madame de Groot, de Lettonie, Monsieur Lavins, d'Albanie, Madame Zautchai, et de Turquie, Monsieur Zutuarslan. Chers juges des cours constitutionnelles et suprêmes de Bosnie-Herzégovine, d'Autriche, de Bulgarie, d'Irlande, de Croatie, de Lituanie, de Macédoine du Nord, du Portugal et des États-Unis d'Amérique, chers juges Tenheim. Chers représentants de la Cour européenne des droits de l'homme et de la Commission de Venise, chers participants, mesdames et messieurs, permettez-moi d'abord de vous exprimer mon immense plaisir et ma profonde gratitude pour votre présence.
Votre présence à l'occasion de cet anniversaire de la Cour constitutionnelle nous honore. La participation de délégations du monde entier reflète le respect pour notre Cour, ainsi que la solidarité et l'engagement assuré des cours à coopérer à la protection des valeurs communes. Aujourd'hui, symboliquement, nous marquons le 14e anniversaire de la Cour constitutionnelle, établie par une constitution qui a couronné le sacrifice de générations entières pour la liberté et l'indépendance, mais aussi l'idéal inébranlable d'un peuple pour un État de droit fondé sur des valeurs qui reflètent la tradition commune des États démocratiques. Cette Cour, symbole d'un ordre constitutionnel indépendant, est chargée du devoir d'interprétation et de protection de cette Constitution. La création simultanée de la République et de sa Cour constitutionnelle a déterminé le rôle de cette dernière, qui va au-delà de l'exercice classique de la juridiction constitutionnelle, en y incluant inévitablement la configuration et la consolidation de l'identité nationale et internationale du Kosovo. Il y a 14 ans, la première génération des juges de la Cour constitutionnelle a pris la responsabilité d'interpréter une constitution nouvellement adoptée d'une république nouvellement créée. Le contexte dynamique de construction de l'État a permis à cette Cour de jouer un rôle essentiel dans la détermination de la dynamique du développement démocratique du Kosovo. La Cour a maintenu l'équilibre entre la précipitation d'une construction institutionnelle rapide d'un nouvel État et l'obligation de consolider un ordre social et institutionnel basé sur les valeurs incluses dans une nouvelle constitution. De ce fait, aujourd'hui, dans la première moitié de sa deuxième décennie, la Cour dispose déjà d'une histoire extraordinaire et d'une jurisprudence particulièrement riche. Les deux caractéristiques suivantes découlent de cette pratique judiciaire et marquent le rôle assidu de la Cour constitutionnelle dans la réalisation de l'aspiration qu'incarne la Constitution pour un État qui se maintient digne parmi les États de la famille européenne. La première est liée à la contribution de la Cour à la protection et à la promotion des droits et libertés fondamentaux lors de la consolidation d'un État qui s'est engagé pour l'égalité de tous devant la loi. La Cour a servi de pont entre les valeurs reflétées dans la pratique judiciaire de la Cour européenne des droits de l'homme et les droits et les libertés de tous les citoyens et de toutes les communautés de la République sans distinction aucune. La seconde caractéristique concerne la précieuse contribution de la Cour constitutionnelle à la consolidation du principe de séparation et d'équilibre des pouvoirs dans l'ordre constitutionnel de la République du Kosovo. En effet, la démocratie n'est entière que lorsque l'exercice de la souveraineté est soutenu par l'État de droit. Et celui-ci ne peut exister sans la séparation et l'interaction nécessaires entre les trois pouvoirs indépendants. Chers participants, compte tenu du contexte de la construction de l'État du Kosovo, y compris du défi, mais aussi de la priorité de la création d'un nouvel ordre constitutionnel, les questions liées à la séparation et à l'interaction des pouvoirs ont fait l'objet d'une appréciation continue de la Cour au cours des dernières années. Elle a exprimé son dernier mot sur une multitude de questions impliquant l'interaction entre les pouvoirs, y compris, mais sans s'y limiter, les procédures de vote et le rôle du président de la République, la constitution des institutions après les élections législatives, y compris le vote du gouvernement après la motion de censure, le rôle de supervision de l'Assemblée à l'égard du gouvernement et des institutions indépendantes, et les limites de l'interaction entre le pouvoir local et central. Ces décisions de la Cour ont, dans certains cas, entraîné des changements radicaux dans la dynamique politique, mais aussi le transfert et ou la composition du pouvoir exécutif et législatif. Toutes les forces politiques ont respecté ces décisions, reflétant ainsi l'engagement solide de la République en faveur de l'État de droit. Cela dit, la pratique judiciaire prédominante de la Cour dans le contexte de la séparation et de l'équilibre des pouvoirs est liée aux limites de l'exercice des compétences
des pouvoirs exécutifs et ou législatifs par rapport au judiciaire et ou aux institutions indépendantes. Compte tenu de l'histoire relativement récente de l'indépendance du pouvoir judiciaire et des institutions indépendantes, ce sont ces derniers qui sont exposés au plus grand risque de manquement à leur indépendance par l'exercice des compétences des deux autres pouvoirs. Et cette tendance ne caractérise certainement pas uniquement notre République. Selon, entre autres, les avis du Conseil consultatif des juges européens du Conseil de l'Europe, au cours des dernières décennies, les relations entre les trois pouvoirs se sont transformées, entraînant une réduction de la fonction de contrôle du pouvoir législatif sur le pouvoir exécutif, tandis que l'augmentation des compétences exécutives a entraîné une augmentation du nombre de litiges devant les tribunaux, et cela a d'autre part abouti à la contestation de la légitimité du pouvoir judiciaire dans le discours public. Une telle tendance, dans les démocraties de tradition moins consolidées, dans la protection des valeurs fondamentales de la démocratie, a été contrebalancée par les juridictions à caractère supranational, à savoir la Cour européenne des droits de l'homme et la Cour de justice de l'Union européenne. Or, dans la République du Kosovo, elle a été contrebalancée par la Cour constitutionnelle. La Cour a préservé la stabilité consistante dans la protection de la séparation de l'indépendance, mais aussi de l'interaction des pouvoirs en mettant l'accent sur l'indépendance du pouvoir judiciaire, en se basant sur les principes issus de la Constitution, mais aussi de la pratique judiciaire des deux cours susmentionnées. La pratique judiciaire de la Cour européenne des droits de l'homme est une obligation constitutionnelle, tandis que la pratique judiciaire de la Cour de justice coïncide avec l'aspiration constitutionnelle à l'adhésion à l'Union européenne. Chers participants, l'interaction entre les pouvoirs reflète nécessairement la tension qui les oppose. Cette tension, que le Conseil consultatif des juges européens du Conseil de l'Europe qualifie de tension créatrice, reflète le fait que la démocratie dans la République du Kosovo fonctionne. Le contraire, respectivement l'absence d'une telle tension, signifierait que les pouvoirs ne jouent pas la fonction interactive et ou de supervision de manière efficace, nuisant ainsi au maintien du bon équilibre constitutionnel. Cela dit, cette tension s'est souvent manifestée par des attaques publiques contre la Cour constitutionnelle, mais aussi d'autres institutions indépendantes. Un tel discours public ne caractérise pas uniquement notre République. Le fond de celui-ci reflète, bien qu'il ne soit pas articulé en tant que tel, la discussion au niveau théorique liée à l'argument contrebalançant de la majorité, qui en substance soulève le dilemme du manque de légitimité du pouvoir judiciaire et ou des cours constitutionnelles, dont le pouvoir ne découle pas directement du peuple, pour apprécier les lois et les actes adoptés par les représentants élus du peuple. Cependant, dans les démocraties de tradition constitutionnelle plus consolidées, ce dilemme est dépassé et prévaut la position, le contre-argument, selon lesquels la légitimité du contrôle judiciaire par rapport aux deux autres pouvoirs découle de la Constitution, de la loyauté envers elle. Bien entendu, la légitimité constitutionnelle du contrôle judiciaire est dépendante de la légitimité fonctionnelle des juges et des procureurs qui sont soumis à l'obligation constitutionnelle d'imperturbabilité, de professionnalisme, de responsabilité, dans l'exercice de leurs fonctions de protection de la Constitution et ou de la loi. Dans le cas contraire, ce sont les détenteurs du pouvoir judiciaire et du système de poursuite judiciaire eux-mêmes qui enfreindraient l'autorité de tout un pouvoir au détriment de l'équilibre constitutionnel. La Cour a continuellement souligné ces principes, notamment le fait que la séparation et l'interaction des pouvoirs ne signifient pas leur fonctionnement isolé, mais fondé sur le principe de loyauté constitutionnelle en se soutenant mutuellement pour assurer le bon fonctionnement de l'ordre constitutionnel dans une société démocratique.
Mesdames et messieurs, bien entendu, le débat public et théorique comprenant la critique, valeur primordiale de notre ordre constitutionnel, sur la source de la légitimité démocratique du contrôle judiciaire et constitutionnel est précieux. Nous devons également rappeler que la théorie de la séparation de l'interaction des pouvoirs est la seule qui ait résisté à l'épreuve du temps et qui constitue le fondement des démocraties constitutionnelles libérales. Celles-ci, depuis près de 3 siècles, sont restées fidèles à l'essence de la théorie développée par les esprits les plus érudits de la pensée philosophique et politique, parmi lesquels le philosophe français Montesquieu, dans l'Esprit des lois, et Alexander Hamilton et James Madison, dans les papiers fédéralistes, selon lesquels les libertés civiles et politiques ne sont efficaces qu'à travers un système de pouvoir séparé et contrôlé pour empêcher la concentration du pouvoir et ou l'arbitraire dans chacun d'eux. Également inspiré par Montesquieu, dans une des lettres fédéralistes, déjà en 1788, d'une manière simplifiée mais imposante, se reflète la question fondamentale qui a remis en question et façonné les modèles constitutionnels pendant des siècles, dans le contexte du fonctionnement des pouvoirs. Et je cite comme suit: « Si les hommes étaient des anges, il n'y aurait besoin d'aucun gouvernement. Si les anges devaient gouverner les hommes, il n'y aurait besoin d'aucun contrôle externe ou interne sur le gouvernement. La grande difficulté s'agissant d'élaborer un gouvernement qui doit être administré par des hommes sur des hommes est la suivante. Il faut d'abord habiliter le gouvernement à contrôler les gouvernés et ensuite l'obliger à se contrôler lui-même. Les ordres démocratiques parmi les plus anciens du monde reposent sur l'esprit de ces concepts. Le dénominateur commun de la tradition constitutionnelle des États démocratiques repose sur l'esprit de ces principes. La Constitution de la République du Kosovo repose sur les principes de cet héritage. Il est du devoir de la Cour constitutionnelle de rester fidèle à ces valeurs. Le même devoir incombe à toutes les autorités publiques. La Constitution n'est pas simplement un document écrit dont l'interprétation est soumise aux attentes. Elle est aussi l'engagement collectif de toutes les autorités publiques au nom des citoyens pour un État de droit conforme aux valeurs incarnées dans la première constitution de cet État qui commence par l'expression « Nous, peuple du Kosovo ». La Cour, toujours dans les limites fixées par la Constitution, mais sans tenir compte des dynamiques et des événements quotidiens, restera fidèle à ses principes. Laisse-moi terminer. Mesdames et messieurs, 14 ans après sa création, la Cour constitutionnelle demeure aujourd'hui digne parmi les cours constitutionnelles membres de la Conférence mondiale de la justice constitutionnelle. Elle est l'un des membres les plus actifs du Forum de la Commission de Venise. Sa pratique judiciaire est une garantie et un argument complémentaire que le Kosovo a sa place parmi les États membres du Conseil de l'Europe. Ces réalisations, malgré les défis, reflètent l'engagement inaltérable de toutes les générations de juges de la Cour constitutionnelle. Certainement, aussi le soutien sans réserve des cours constitutionnelles du monde entier, dont la vaste coopération se reflète également dans l'importante participation à cette cérémonie pour laquelle, au nom de la Cour, j'exprime une fois de plus ma profonde gratitude. Votre participation nous honore. Votre participation honore la République du Kosovo. Un remerciement pour leur coopération et leur soutien sans faille doit être adressé à la Commission de Venise et au Conseil de l'Europe, avec le soutien desquels la Cour a établi une coopération extraordinaire avec la Cour européenne des droits de l'homme. Je suis profondément convaincu que lorsque notre République occupera la place qu'elle mérite en tant que membre du Conseil de l'Europe, la pratique judiciaire de la Cour constitutionnelle se mesurera au filtre de surveillance de la Cour européenne des droits de l'homme. Enfin, merci aux ambassades des pays amis de la République du Kosovo et à leurs services de coopération internationale qui ont soutenu sans réserve notre Cour. Une gratitude particulière pour
deux pays amis, parmi beaucoup d'autres présents ici aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique et la République française, qui sont représentés aujourd'hui par deux locuteurs très respectables. Le juge fédéral Tonheim, qui a laissé son empreinte dans l'édification du Kosovo, entre autres par son soutien à la Commission constitutionnelle pour les rédactions de notre Constitution, le président Fabius, dont le soutien sans faille a exalté notre Cour, entre autres de la richesse de la tradition précieuse constitutionnelle française. Votre présence, cher ami, la République du Kosovo s'est construite à travers des histoires dans lesquelles la douleur se tisse avec la fierté et la résistance. Mais avant tout, la République du Kosovo est une réussite. Non seulement en termes de parcours historique de construction de l'État, mais aussi de développement de la démocratie. Ce succès reflète aussi certainement le soutien inéluctable des pays amis de la République du Kosovo. Cela dit, la démocratie est un processus continuel, soumis à l'épreuve de l'engagement, de la foi imperturbable en une idée commune que décrit le préambule même de la Constitution, la création d'une république basée sur les valeurs communes des pays épris de paix dans le monde. Pour revenir encore une fois à Montesquieu, il n'y a pas de peuple plus puissant que celui qui respecte les lois, non par raison ou par peur, mais par passion, par engagement et respect de l'État. En vous remerciant de votre attention, au nom de mes collègues juges de la Cour constitutionnelle de la République du Kosovo, vice-président Bayram Latife et les juges Selvete Gorgjali Krasniqi, Safet Hoxha, Radomir Laban, Remzia Istrefi Peci, Nejmi Redjepi et Enver Peci et moi-même, nous vous souhaitons nos meilleurs vœux et vous invitons à célébrer ensemble ces 14 années de tradition de justice constitutionnelle en République du Kosovo. Je vous remercie. Merci. Dans la capacité d'être présente ici, la présidente, son Excellence Vjosa Osmani, a adressé une vidéo déclaration. Même si j'avais prévu d'être présente pour fêter ici, pour marquer le 14e anniversaire, je m'adresse à vous aujourd'hui par vidéo en raison d'un voyage à l'étranger. La République du Kosovo est un État pleinement engagé pour la démocratie, l'État de droit et la protection des droits et libertés de ses citoyens, sans distinction aucune. Depuis le premier jour de l'existence de notre État et chaque jour par la suite, ceux-ci sont et doivent être les principaux éléments moteurs de chaque institution de notre pays, chargée de la protection et de la promotion de toutes ces valeurs fondamentales
d'Europe et d'ailleurs pour discuter de leur rôle dans le renforcement des valeurs de démocratie, d'état de droit et de constitutionnalité. Je suis convaincue que les expériences échangées avec d'autres pays, ainsi que la pratique judiciaire de la Cour européenne des droits de l'homme, guideront au mieux le Kosovo pour relever de nombreux défis au cours de l'édification de notre État. Je tiens tout particulièrement à souhaiter la bienvenue au juge Tonheim des États-Unis d'Amérique, qui est avec nous pendant la rédaction de notre Constitution et qui nous a aidés à élaborer d'importantes normes constitutionnelles en tant que nouvelle démocratie. Enfin, je profite de l'occasion pour féliciter à nouveau la Cour constitutionnelle et bienvenue à tous les juges des cours constitutionnelles présents, en espérant que notre coopération va être encore plus importante. Je félicite la Cour constitutionnelle pour l'organisation de cette conférence internationale avec la participation de personnalités d'institutions d'un si grand niveau, faisant ainsi de notre pays, la République du Kosovo, l'épicentre d'un débat scientifique aussi important sur le rôle des cours constitutionnelles. Je vous remercie. J'ai maintenant l'honneur d'inviter un ami de la Cour constitutionnelle du Kosovo et de la République du Kosovo, le juge fédéral John Tonheim américain, qui a contribué dans le renforcement des valeurs de l'état de droit au Kosovo depuis maintenant 2 décennies, à diriger le soutien de la Commission constitutionnelle. Monsieur John Tonheim. Thank you all. Thank you in particular, Madam President. It's wonderful to be here today. I see so many familiar faces. It's like and it's fun to see so many. Ça va pas. Après, j'ai le bruit ici. Constitutional Court of Kosovo. I think this may be my 4th visit to a Constitutional Year celebration. A warm welcome to all of the members of the Constitutional Court and former members. Merci à tous. Merci. La plupart d'eux, j'ai eu l'occasion de les rencontrer. Monsieur l'ambassadeur, je suis ravie de vous voir. Merci à tous d'être venus. Aujourd'hui, nous fêtons la Constitution du Kosovo et la Cour qui a interprété ce document depuis le temps de l'indépendance en 2008. C'était un grand privilège pour moi d'être inclus dans le développement dans cette partie très importante au cœur de l'Europe. Ma première visite, c'est tenu en 1999, donc la plupart de vous vous souvenez de ça, lorsque les ravages cruels et inhumains de la guerre étaient visibles partout. Oui, j'ai apporté un sac de couchage avec moi. Notre tâche était d'aider les Nations Unies à relancer un système juridique qui avait été détruit comme tant d'institutions. L'une des nombreuses questions difficiles était de savoir quelle loi devait être en vigueur au Kosovo. Peut-être quelqu'un de vous se souvient, quand nous avons commencé le programme Quick Start qui a révigoré le Kosovo et l'état de droit.
Superviser les premières élections libres à l'automne 2000 a été une expérience incroyable. J'y suis retournée plusieurs fois au fil des années, rédigeant des codes, évaluant les progrès du système judiciaire, faisant travailler des juges américains dans le système judiciaire international, donnant des conseils et travaillant sur de nombreuses questions liées à l'état de droit, trop nombreuses pour mentionner aujourd'hui. Le Kosovo est devenu pour moi comme une seconde maison au cours de ces plus de 50 visites. Il est remarquable de constater l'évolution au cours de ce quart de siècle de progrès. Nous avons commencé l'élaboration de la Constitution du Kosovo avec l'espoir et le rêve d'un document fondateur qui rivaliserait avec n'importe quelle démocratie occidentale dans sa protection des droits de l'homme, dans son soutien à l'état de droit et dans sa création d'une république. Donc, en bref, l'objectif était de proposer une constitution moderne, donc l'histoire qui balayerait l'histoire récente de guerre et de violence ethnique et incarnerait les grands idéaux de l'état de droit. Et surtout, prouver au monde que le Kosovo était prêt à l'indépendance et pouvait être un pays qui protège tous ses citoyens. Madame la Présidente, qui était à l'époque conseillère principale à l'USAID, a organisé une grande partie du travail nécessaire à l'élaboration du Constitution. Les professeurs Warren et Hawkin, qui sont ici aujourd'hui, étaient des éléments importants de l'équipe. Nous avons commencé par identifier les exigences fondamentales attendues par l'Union européenne, par la Commission de Venise et par le cadre de paix Ahtisaari antérieur issu des pourparlers de Vienne. Une commission constitutionnelle sage et sensée, multiethnique et multipartie, dont certaines sont ici aujourd'hui, a été nommée pour prendre les décisions importantes et diriger les efforts de rédaction. Madame Kelmedi et Monsieur Kouchi se sont révélés être des dirigeants exceptionnels. Et ici, c'était un travail difficile. Même si le monde offre de nombreux bons exemples, une constitution doit englober non seulement les accords internationaux, mais également refléter la culture et les normes locales. L'histoire est importante et les peuples à gouverner doivent accepter les conditions de gouvernance. Ce n'était pas une tâche facile, une impasse prévisible s'est produite lorsque les membres de la Commission n'ont pas réussi à s'entendre sur la question importante de la répartition des pouvoirs entre un président et un premier ministre. Quelqu'un a suggéré que nous devions faire appel au diplomate Richard Holbrooke comme médiateur, mais ce n'était pas nécessaire. Au lieu de là, avec l'aide de la chef de mission américaine, Madame Tina Kedenov, Madame Gressa et moi, nous avons passé une semaine intense à négocier un accord crucial de partage du pouvoir entre les dirigeants politiques qui a ouvert la voie à la Commission pour rédiger des sections du projet de loi du Constitution proposée. Une grande conférence organisée à l'automne, près de Mitrovica, a peaufiné les détails et nous avons veillé à ce que la formulation finale soit très précise dans chacune des langues du Kosovo. La Constitution a été essentielle pour ce qui a suivi la déclaration d'indépendance qui a suivi le 17 février 2008. L'Assemblée a rapidement ratifié la Constitution à la suite d'une cérémonie de signature émouvante au cours de laquelle les membres de la Commission ont présenté leurs recommandations aux dirigeants du Kosovo. Moins d'un an après, le processus a été entamé. Le rêve d'indépendance de longue date est devenu réalité et une constitution
constitution visionnaire a été mise en place pour guider le nouveau pays. Je voudrais saluer un instant la Constitution du Kosovo, car c'est un document remarquable qui reflète les idéaux constitutionnels reconnus dans le monde entier. Il intègre pleinement les dispositions de 8 pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme et accorde des protections et des droits aux populations non majoritaires du Kosovo. Les concepts le concept de division au pouvoir entre le gouvernement central et régionaux, donc les protections constitutionnelles contre les traitements discriminateurs sont étendues et l'égalité est garantie pour tous. Ces protections doivent être interprétées conformément aux décisions de la Cour européenne des droits de l'homme. Les droits de l'homme sont l'une des valeurs les plus importantes que les pays doivent consacrer dans leur constitution ou leurs documents fondateurs, et les garanties d'égalité du Kosovo sont aussi fortes que partout ailleurs dans le monde. Parmi ces nombreux articles traitant des droits de l'homme et de la dignité humaine, la Constitution du Kosovo accorde le droit à l'éducation gratuite, un droit fort à la vie privée, la liberté religieuse, académique et des médias et le droit au travail. Le document comprend également des dispositions importantes et spécifiques contre la torture ou les traitements dégradants. Une disposition unique et particulièrement visionnaire exige que les entités gouvernementales prennent en compte l'impact environnemental de toutes leurs décisions. La primauté du droit est tout aussi importante dans le grand... et l'une des tâches les plus importantes d'une Cour constitutionnelle est de protéger l'état de droit. La Cour constitutionnelle du Kosovo est pleinement habilitée. J'admets pleinement avoir rédigé la version finale de l'article 116 parce que je voulais préciser très clairement que la décision de la Cour constitutionnelle sont définitives et en outre que le principe énoncé dans une décision de la Cour constitutionnelle constitue un précédent pour les décisions futures. Cela ne fait aucun doute de la Commission en a convenu. Et à côté du tribunal, un système judiciaire très indépendant a été créé pour faire respecter pleinement les lois du pays. Un système judiciaire indépendant est le fondement même de l'état de droit, à la fois structurel et décisionnel. Sans un système judiciaire indépendant, les promesses de l'état de droit ne peuvent être tenues. Et grâce à la Constitution, le Kosovo dispose d'une démocratie parlementaire moderne de type européen, dotée de dispositions visant à éviter de longues impasses. Une partie de la rédaction d'une constitution consiste à anticiper. Nous avons vu des problèmes potentiels qui font obstacle à la bonne gouvernance. Donc nous constatons de tels problèmes dans l'impasse actuelle sur la question de savoir qui deviendrait le prochain président de notre Chambre des représentants. On ne peut pas anticiper pleinement toutes les questions futures, mais je pense que la Constitution du Kosovo s'en approche. Et en parlant de démocratie, donc décisionnelle par le biais d'élections libres et équitables. Cette constitution intègre des concepts plus américains de séparation des pouvoirs et de freins et contrepoids. Ces dispositions donnent à chaque branche du gouvernement la possibilité de limiter les pouvoirs des autres branches, garantissant ainsi la responsabilité et l'autonomisation des populations minoritaires. Les pouvoirs exécutifs sont partagés entre le président et le premier ministre. Le principe du contrôle civil de l'armée et de la police ne peut être suspendu et les pouvoirs d'urgence sont partagés. Ce sont des idéaux classiques qui empêchent la concentration du pouvoir qui a souvent été
et continue d'être dévastatrice pour notre monde. Oui, la Constitution du Kosovo est un document remarquable, aussi visionnaire aujourd'hui qu'elle l'était lors de sa ratification en 2008. Mais maintenir une démocratie dynamique et vivante est un travail difficile, bien plus difficile que de rédiger une Constitution. La vigilance est mise à jour chaque jour, sans exception. L'un des fondateurs de l'Amérique, Ben Franklin, à sa sortie de la Convention constitutionnelle de Philadelphie en 1787, fut interrogé sur le type de gouvernement que les délégués avaient créé. Sa réponse: une république, monsieur, si vous pouvez la conserver. Voilà, mes amis, le grand défi de la démocratie et de l'état de droit, le préserver. La Cour constitutionnelle du Kosovo, à mon avis, a accompli un travail remarquable au cours de ces 14 années d'existence. Être les premiers interprètes d'une constitution opérant sans précédent n'est pas facile. Malgré des fréquents changements dans sa composition et des retards regrettables dans la nomination de nouveaux membres, la Cour a été une interprète fidèle et courageuse des paroles de la Constitution, un phare lumineux pour la voie à suivre et véritablement un bâtisseur du respect public pour l'état de droit, essentiel pour le maintenir. Le travail de la Cour, sous la direction du président Enver Hoxha, de la présidente Arta Rama, et désormais donc ça a été inspiré et a contribué à ouvrir la voie au Kosovo vers un avenir solide et sûr. La Cour a sûrement contribué à garder cette république, selon les mots de Ben Franklin. Et l'état de droit, comme il se doit, a conduit à la prospérité et à la croissance économique. J'ai eu le privilège de travailler avec la Cour dans l'adoption et la révision de son règlement intérieur et, ce faisant, d'observer de près le travail de la Cour, résolvant de nombreux problèmes difficiles auxquels est confronté ce pays encore très jeune. Nous célébrons aujourd'hui le travail exceptionnel de cette Cour, tout comme nous célébrons le document visionnaire qui, pour le Kosovo, est l'incarnation écrite de l'état de droit. Nous célébrons également le travail de la Commission qui a guidé la rédaction de la Constitution. Vous savez, j'emporte souvent avec moi cette Constitution au format de poche. Cela me rappelle qui est bon dans ce monde et ce qui est nécessaire pour combattre le mal dans de nombreux endroits. Le Kosovo, donc, dans les années, a parcouru un long chemin depuis cette... des promesses inscrites dans la Constitution et rendues possibles par des... donc il y a encore beaucoup de travail à faire, mais... Donc le Kosovo a parcouru un long chemin depuis cet hiver froid et désespéré de 1999. Ces progrès remarquables s'expliquent en grande partie par l'état de droit et l'engagement en faveur des droits de l'homme pour tous, des promesses inscrites dans la Constitution et rendues possibles par le dévouement de la Cour constitutionnelle. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais le chemin à parcourir est clair et lumineux. Une république, monsieur, si vous pouvez la conserver. Merci beaucoup. Cher juge Teilheim, merci. J'ai maintenant l'honneur d'inviter Monsieur Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel français, un chef d'État avec une expérience exceptionnelle qui a été au fil des années, entre autres, Premier ministre et président du Parlement français, ainsi que membre du Parlement européen. Monsieur Fabius, personnalité qui a marqué la démocratie française et la dynamique de la justice sur le continent
continent européen. Madame la Présidente de la Cour constitutionnelle, Mesdames et Messieurs les membres de la Cour constitutionnelle, Madame la Ministre de la Justice, Messieurs les ministres, Madame l'ancienne Présidente de la République, Monsieur l'ancien Président de la République, Mesdames et Messieurs les hautes personnalités, Mesdames et Messieurs, chers collègues juges, chers amis. D'abord, je voudrais vous remercier chaleureusement d'avoir eu l'heureuse idée de m'inviter aux manifestations qui marquent la 14e année judiciaire de la Cour et les 15 ans de votre Constitution. En me proposant d'y prendre la parole dans cette cérémonie d'ouverture, je pense que vous avez voulu adresser un signe d'amitié non seulement au Conseil constitutionnel français que je préside, mais, oserais-je dire, à la France. J'y vois l'écho de la fraternité entre la France et le Kosovo, qui s'est manifestée depuis beaucoup de manières depuis 1999, y compris dans le domaine de la justice et de l'état de droit. Comme chacun ici, j'apprécie hautement le chemin parcouru, les réalisations en matière d'état de droit en peu de temps. Et vous nous trouverez à vos côtés pour faire face aux difficultés qui restent encore à résoudre. Car, chacun en a conscience, il reste encore des difficultés à résoudre. La période actuelle est dangereuse. Il faut utiliser ce mot sans fausse pudeur. Le droit et l'état de droit, comme il vient excellemment d'être dit, doivent prévaloir. Et nous nous souvenons dans mon pays que nous sommes également passés dans notre histoire par des périodes dangereuses. D'ailleurs, notre Constitution actuelle est issue de l'une de ces périodes. S'agissant précisément de l'expérience française, je ne vais pas décrire ici, faute de temps, de matière complète, le chemin qu'a suivi le Conseil constitutionnel depuis sa création il y a maintenant 65 ans. Je veux cependant souligner que ce chemin considérable a été jalonné de décisions qui ont façonné notre jurisprudence avec force, mais aussi dans un souci d'équilibre. L'un des jalons principaux de l'affirmation du Conseil constitutionnel français en véritable cour constitutionnelle est une décision que les spécialistes connaissent bien, qui date de 1971, dite « liberté d'association », par laquelle nous avons affirmé qu'il nous revenait de contrôler la conformité des lois avec l'ensemble des éléments figurant dans le catalogue des droits fondamentaux auxquels se réfère la Constitution française. C'est-à-dire pas seulement le texte même de la Constitution, mais la fameuse Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, le préambule de la Constitution de 1946, puis la Charte de l'environnement de 2004. Le contrôle de la conformité des lois à nos règles constitutionnelles s'est ensuite déployé constamment depuis notamment la création en 2008 de ce que nous appelons la question prioritaire de constitutionnalité, que j'aime à appeler, pour ma part, la question citoyenne. Celle-ci a constitué un progrès démocratique
puisque désormais elle permet à chaque justiciable partie à un procès devant n'importe quelle juridiction de saisir le Conseil constitutionnel à travers le filtre de la plus haute, des deux plus hautes instances de la justice, que ce soit en matière civile et pénale ou en matière de justice administrative, pour contester la conformité de toute loi, quelle que soit sa date d'adoption, la conformité de toute loi avec les droits et libertés que la Constitution garantit. Et c'est un grand succès, puisque en un peu plus de 10 ans, nous avons examiné plus de 1000 questions de cette sorte. L'affirmation du Conseil constitutionnel comme Cour constitutionnelle se lit aussi à travers notre jurisprudence et les grandes décisions que nous avons rendues. En contrôlant les lois dont nous avons été saisis, nous avons veillé au respect de divers principes: égalité, laïcité, liberté d'expression, liberté de conscience, droit de grève, droit de propriété, respect de la vie privée, inviolabilité du domicile, droit de mener une vie familiale normale, présomption d'innocence, et tout récemment, le principe de fraternité, ainsi que la protection de l'environnement et celle des générations futures. Dans notre contrôle de la conformité des lois aux exigences constitutionnelles, nous ne perdons jamais de vue que le constituant peut faire évoluer le corpus de ces exigences, mais nous savons aussi que l'intervention du constituant doit elle-même être conçue dans le respect des règles inscrites dans la Constitution. Je résumerai en disant: l'état du droit peut bien sûr évoluer, mais l'état de droit, lui, doit être absolument préservé. Et il en est de même pour la manière dont le Conseil constitutionnel français conçoit l'articulation entre droit national et droit de l'Union européenne. Notre contrôle contribue à une protection augmentée de l'état de droit, qui traduit non pas une rivalité, mais une complémentarité entre les offices constitutionnels, conformément aux termes du traité sur l'Union européenne. J'ajoute enfin que le Conseil constitutionnel français, s'il n'est pas juge de la conformité de la loi nationale à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, est également très attaché au dialogue indispensable que nous conduisons avec la Cour européenne des droits de l'homme, sous la forme notamment du dialogue de nos jurisprudences, dans une optique partagée de protection de l'état de droit. Pourquoi ai-je brièvement évoqué ces lignes de force du contrôle constitutionnel pratiqué en France? Parce que je voulais souligner les convergences entre les droits et libertés protégés par les constitutions de nos deux pays et de beaucoup de ceux qui sont présents dans cette cérémonie. La Constitution kosovare, dont vous garantissez le respect dans la lettre et dans l'esprit, a en effet bénéficié des expériences positives et négatives d'autres pays. Ces rédacteurs, on vient de nous le rappeler, ont aussi eu à prendre en compte les circonstances qui ont conduit de la guerre de 1999 à l'indépendance de 2008, s'agissant en particulier des valeurs sur lesquelles elle repose. Cette Constitution est particulièrement moderne. Et je suis notamment frappé par l'inclusion dans la Constitution de textes internationaux auxquels la République du Kosovo n'est pas encore partie. Cette Constitution intègre ainsi dans son article 22 les grands textes des Nations Unies, en particulier le Pacte sur les droits civils et politiques et la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que ses protocoles. Elle donne à ces textes une valeur supérieure à la loi dans la hiérarchie des normes et leur reconnaît une applicabilité directe.
L'Assemblée du Kosovo a également souhaité accompagner les progrès normatifs en donnant la même valeur à des textes internationaux adoptés après 2008. Je vois dans cette disposition qui permet d'appliquer un texte auquel le Kosovo ne peut encore adhérer, l'ambition excellente d'offrir la meilleure protection des droits à vos citoyens. J'y vois aussi, bien sûr, l'aspiration légitime de pouvoir adhérer à ces instruments internationaux. La France soutient ce souhait. En parallèle, nous œuvrons activement depuis de nombreuses années en vue de la normalisation des relations avec la Serbie qui, malgré les difficultés qui sont évidentes, est la voie à suivre pour que la République du Kosovo puisse trouver toute la place qui lui revient dans la communauté internationale. Ces textes, la France les a elle-même signés, elle les a d'ailleurs souvent inspirés. Ils forment un socle que nous avons en commun, qui nous attache ensemble à un projet démocratique et humaniste. Je souhaitais à cet égard relever notamment un point commun entre nos valeurs qui fondent les droits et les libertés garantis par nos constitutions, celui de la laïcité et de la neutralité de l'État en matière de conviction religieuse. Principe de laïcité si précieux, particulièrement dans cette période, qui est inscrit dès le premier alinéa du premier article de notre Constitution et qui dit « La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. » Fin de citation. Dans les faits, ce principe que nous appelons de laïcité est ancien. La séparation des églises et de l'État remonte en effet à 1905. Et dans une décision de février 2013, le Conseil constitutionnel a fait du principe de laïcité un des droits que notre Constitution garantit au sens de son article 61, paragraphe 1. Cette décision a une portée pratique. Les composantes de la laïcité, c'est-à-dire le respect de toutes les croyances, l'égalité de tous les citoyens sans distinction de religion, la garantie des cultes, sont désormais autant de droits susceptibles d'être actionnés par les justiciables. La laïcité n'est plus seulement un principe pour organiser les rapports des cultes avec les pouvoirs publics, elle est devenue la source ou le fondement de droits individuels. Et sans doute, nous pourrions avoir un dialogue fructueux sur ce sujet et sur les questions d'application qu'il peut soulever. Je veux examiner très rapidement un autre domaine très délicat sur lequel nous pourrions avoir matière à échanger, car nous cheminons dans la même direction. C'est celui du droit au mariage pour les couples de même sexe. Lors de son adoption, la Constitution du Kosovo était sur ce sujet en avance par rapport aux dispositions françaises au même moment. En reconnaissant le droit au mariage sans le limiter aux couples de sexes différents, le Kosovo avait posé un jalon important sur un chemin que nous-mêmes avions déjà emprunté. Nous avions en effet établi en 1999 le droit pour les couples de même sexe d'entrer dans un partenariat civil, reconnu par la loi. Mais depuis, si je puis dire, nous vous avons rattrapé sur ce chemin d'égalité et de dignité, puisque nous avons adopté en 2013 une loi qui ouvre à tous le droit au mariage. Ce qui m'intéresse, c'est que ces deux lois, pour ce qui concerne la France, celle de 1999 et celle de 2013, n'ont pas été adoptées du tout facilement. Des débats parfois virulents ont eu lieu et le Conseil constitutionnel a été saisi.
et il a jugé que le choix du législateur n'était contraire à aucun principe constitutionnel. J'évoque ce sujet avec beaucoup de précaution, d'une part parce qu'il est très délicat, et d'autre part parce que je crois savoir que votre Parlement devrait être saisi d'un texte dont je ne connais pas les détails, mais qui porte réforme sur ce point, et qu'il reviendrait sans doute à la Cour constitutionnelle d'apprécier la conformité de cette éventuelle loi avec la Constitution. Mais je voulais tout de même mentionner notre expérience, parce que, après un débat pas seulement ardent, mais parfois virulent, où la fureur avait une certaine place, aujourd'hui, quelques années plus tard, la sérénité est totalement retrouvée. Alors pourquoi cette sérénité? Je pense que c'est parce que, en France, chacun a désormais compris que cette loi avait apporté un droit nouveau à certains, sans enlever aucun droit à tous. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. Voilà ce que posait avec clarté la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Je voudrais évoquer un de ces aspects, qui est l'indépendance de la justice, avant de conclure. L'organisation de la justice dans les institutions de la République du Kosovo fait de votre Cour, et j'en suis conscient avec modestie, l'équivalent de 3 de nos institutions françaises: le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État et la Cour de cassation. Et du coup, j'imagine sans peine la charge de travail, Mesdames et Messieurs, et surtout le poids des responsabilités qui sont les vôtres. Mais au-delà des spécificités d'organisation de chaque pays, l'indépendance de la justice est évidemment au cœur de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, qui accorde la plus grande vigilance à la protection statutaire et fonctionnelle du pouvoir judiciaire face au risque d'ingérence du pouvoir exécutif. C'est un sujet que je connais assez bien puisque j'ai exercé moi-même le pouvoir exécutif. Les garanties formelles et le bon déroulement des procédures de nomination des juges et des procureurs sont au cœur de l'état de droit et par conséquent du bon fonctionnement des institutions. La sélection attentive des juges, comme la désignation en temps voulu des autorités responsables du bon fonctionnement de la justice, mérite une attention toujours précise. Les institutions européennes, la Commission de Venise, que vous avez citée à juste titre, plus généralement celle du Conseil de l'Europe, que le Kosovo souhaite rejoindre, sont là pour vous aider. La séparation des pouvoirs sur laquelle vous avez insisté, Madame la Présidente, est évidemment essentielle. Elle repose notamment sur le respect de la chose jugée. Il appartient principalement à l'exécutif de faire en sorte que les décisions de justice soient effectivement appliquées, qu'il s'agisse de décisions de première instance et bien entendu des décisions de la Cour constitutionnelle. C'est un principe constitutif de l'état de droit et c'est aussi l'assurance d'une sécurité juridique sans laquelle aucune économie ne peut durablement se développer et aucune société vraiment s'épanouir et, à vrai dire, aucune démocratie mériter son nom. Le respect de la chose jugée, c'est aussi l'assurance de l'effectivité des garanties et protections que fournissent les textes constitutionnels ou législatifs. Le Kosovo garantit dans les textes un haut degré de protection aux minorités, communautés et à leurs membres, à qui un chapitre entier de votre Constitution est consacré. Cette protection doit être constatée et ressentie chaque jour par les membres des communautés minoritaires qui vivent ici. Le Kosovo, que la communauté internationale, ou du moins la majorité de ses membres, a souhaité voir indépendant, est un Kosovo multiethnique. Maintenir vivant et fonctionnel cet équilibre est donc une clé de la réussite de ce projet
et votre Cour joue et jouera un rôle considérable. Je n'ignore pas qu'être l'interprète ultime de la Constitution, comme c'est le cas à beaucoup de ceux qui sont là, suppose ce que j'appellerais, en bon diplomate, quelques moments de solitude face aux attentes, aux critiques, voire aux pressions des uns et des autres. La situation des juges est rarement facile. En répondant si nombreux à votre invitation pour célébrer les 15 ans de la Constitution, je pense que nous tous, présidents et membres des autres cours constitutionnelles, nous avons souhaité vous témoigner notre solidarité. Le programme du colloque à l'issue de cette cérémonie sera l'occasion d'échanger sur des sujets qui nous concernent tous. Sont évoqués notamment le renforcement de la démocratie d'État de droit par le contrôle constitutionnel, les interactions avec les cours supranationales, le contrôle de la constitution des actes. Je pense que ces travaux vont mettre en lumière combien, même si parfois les solutions nous sont différentes, nous agissons dans le même sens. De nombreuses instances internationales se sont penchées sur le berceau de la jeune République du Kosovo il y a 15 ans. Désormais, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, votre Cour a gagné sa place et le respect qui l'accompagne au sein de notre communauté de juridiction. Vous participez à la construction de compréhension et d'interprétation communes, non seulement en intégrant pleinement les jurisprudences pertinentes d'autres cours, mais aussi en rendant aisément accessible, y compris, j'en suis sensible aux Français, votre jurisprudence. Et je suis persuadé que votre cours a toute sa place, notamment au sein de l'Association des cours constitutionnels francophones. Je vais terminer en disant ceci. Une constitution, étymologiquement, c'est ce qui nous tient ensemble. Au terme de mon propos, je retiens sans doute comme vous tous la communauté de valeurs qui nous anime et que nous défendons. Notre commune exigence de séparation des pouvoirs, d'indépendance, d'impartialité et de respect du droit. Je retiens le dialogue nécessaire des juges nationaux et supranationaux afin notamment de concilier l'évolution des exigences constitutionnelles et le respect des règles. Et je retiens enfin la solidarité et la confraternité des cours constitutionnels. Je crois donc pouvoir me faire le porte-parole, Madame la Présidente, de toutes les cours ici présentes, non seulement en vous exprimant notre gratitude de nous avoir réunis ici, mais en vous félicitant pour la tâche déjà accomplie. Merci. Nderuar kryetar Fabius, ju faleminderit. Monsieur Président Fabius, merci. Je vous invite maintenant à suivre un documentaire pour voir ensemble l'Odyssée des 14 années de notre cours constitutionnel. Déclarer le Kosovo État souverain et indépendant. Kushtetuta e Kosovës është simbol i lirisë dhe pavarësisë së popullit të Kosovës. Një dokument modern që ngërthen parimet më të avancuara kombëtare në kontekst të shtetit të së drejtës e vlerave të demokracisë. Ajo reflekton për kushtimin e popullit të Kosovës, të qendror i denjë, i familjes së shteteve paqëdashëse. Kjo kushtetutë themeloi gjykatën kushtetuese si institucion plotësisht të pavarur dhe autoritet përfundimtar në Republikën e Kosovës për interpretimin e kushtetutës dhe përputhshmërisë së ligjeve me kushtetutën. Gjykata kushtetuese, përkundër faktit që është gjykata më e re kushtetuese në kontinentin evropian, në 14 vite
ditën të funksionimit të saj, ka ndërtuar një praktikë të jashtëzakonshme gjyqësore. Ndër kontributet me vlerë të veçantë të gjykatës kushtetuese nga themelimi është praktika e saj gjyqësore në kontekst të parimeve të ndarjes dhe balancimit të pushteteve, me theks në ruajtjen e pavarësisë së pushtetit gjyqësor dhe institucioneve të pavarura kushtetuese. Përmes praktikës së saj, gjykata ka konsoliduar rëndësinë e parimit të pavarësisë së pushtetit gjyqësor. Praktika e saj gjyqësore është edhe më e pasur në kontekstet të drejtave dhe lirive themelore. Përmes vendimarrjes së saj, gjykata ka konsoliduar edhe parimet që burojnë nga Konventa Evropiane për të drejtat e njeriut dhe praktika e gjykatës evropiane për të drejtat e njeriut. Janë 10 instrumente ndërkombëtare që në mënyrë të drejtë për drejtë janë të zbatueshme në rendin juridik të Republikës së Kosovës dhe në rast konflikti kanë përsi mbi ligjet e aplikueshme të vendit. Për më tepër, Kushtetuta e Kosovës përcakton që të drejtat dhe liritë themelore të individit interpretohen në harmoni me praktikën gjyqësore të Gjykatës Evropiane për të drejtat e njeriut. Parimet e kësaj të fundit janë thellë të mishëruara në praktikën gjyqësore të gjykatës sonë. Dans le contexte de l'interprétation d'une nouvelle constitution avec responsabilité de renforcement des principes de la justice constitutionnelle dans la République du Kosovo, la Cour pendant les années a traité des questions qui ont façonné les valeurs de la démocratie et de l'état de droit, en particulier le principe de séparation et d'équilibre des pouvoirs. La Cour constitutionnelle a consolidé le principe de l'égalité des genres et a également traité les questions sur le droit à la vie. Elle a mis en particulier les principes, les obligations qui naissent de la Cour constitutionnelle des droits de l'homme et aussi maintenant de la Convention d'Istanbul. Avec ses prises de décision et sa jurisprudence, la Cour constitutionnelle a joué un rôle très important dans la consolidation des droits des communautés minoritaires, non majoritaires dans la République du Kosovo. Čine oko 10% stranaka koje su podnele zahtev za ocjenu ustavnosti u Ustavnom sudu, što odražava poverenje nevećinskih zajednica u rad i odlučivanje Ustavnog suda. Tradita tashmë e konsoliduar e gjykatës kushtetuese. La tradition consolidée de la Cour constitutionnelle pour des décisions professionnelles est aussi un résultat des garanties constitutionnelles pour son indépendance. Donc la composition pendant les années, la première décennie, composition hybride avec des juges nationaux et internationaux. Actuellement, la Cour est composée de 8 juges, dont 2 qui représentent les communautés non majoritaires au Kosovo. La majorité du temps, la Cour constitutionnelle a été dirigée par des femmes. Depuis sa création, la Cour constitutionnelle a traité environ 2400 affaires. Les décisions sont prises à la majorité des juges. Leur tâche, c'est également aidée par le secrétariat de la Cour avec des résultats efficaces de la Cour. Ovi kadrovi služe sudu svojim predanim, profesionalnim i etičkim delovanjem. Toutes les décisions de la Cour constitutionnelle sont préparées et traduites en albanais, en serbe et en anglais. Et dépendamment des parties, en turc et aussi depuis peu en français. En tant qu'institution transparente et responsable, nous remettons des rapports mensuels, trimensuels et annuels. La Cour constitutionnelle donne une grande importance au dialogue avec les cours ordinaires du Kosovo, également la coopération avec le système kosovar pour consolider la pratique judiciaire et la création d'un système pour la protection et la défense des droits de l'homme. Il faut souligner que la Cour constitutionnelle de la République du Kosovo, pendant les années,
a donné une importance à la coopération internationale. Elle coopère avec les cours constitutionnelles de la région et plus. Depuis septembre 2014, la Cour est membre actif du Forum de la Commission de Venise et membre de la conférence Justice constitutionnelle. Indépendamment du fait que la République du Kosovo n'est pas membre du Conseil de l'Europe et donc les décisions de la Cour constitutionnelle n'est pas sous la supervision et la surveillance de la Cour européenne pour les droits de l'homme, basée sur les garanties constitutionnelles, elle respecte les principes qui découlent de la pratique judiciaire de cette pratique. La Cour constitutionnelle a un système consolidé pour assurer la qualité des décisions. Dans les cas où la pratique judiciaire de la Cour est moins consolidée, nous analysons les standards et les principes relevant internationaux, les opinions de la Commission de Venise, les pratiques judiciaires de la Cour européenne pour les droits de l'homme et des autres cours constitutionnelles. Chaque année, marquer l'anniversaire de notre Cour, 14 ans de fonctionnement de notre Cour constitutionnelle montre des réussites arrivées dans le contexte depuis l'indépendance. La déclaration d'indépendance sont basées sur le rôle et la contribution de la Cour constitutionnelle. Depuis le début, par ses décisions, la Cour constitutionnelle a joué un rôle précieux dans la protection et l'avancement des droits et libertés, se basant sur les valeurs de la Constitution qui reflètent également les meilleurs standards internationaux. Naturellement, comme chaque nouvelle Cour dans les premières phases dans un nouvel État, elle est confrontée avec les défis, mais elle est vraiment engagée à être confrontée à tous les défis pour toujours, avec loyauté, protéger la Constitution. C'est ainsi que nous honorons notre Constitution. Félicitations pour le 14e anniversaire de notre Constitution. Të nderuar të pranishëm, zonja dhe zotrinj. Chers participants, mesdames et messieurs, au nom de la présidente, du vice-président, des juges de la Cour constitutionnelle de la République du Kosovo, nous vous remercions de vous être joints à notre fête. Nous vous invitons à un cocktail de circonstances. Merci.